Surprise, Cher. Il a la meilleure des armes entre les mains, bien plus forte que n'importe quel calage, je peux vous l'assurer. Yann Marguet a sa plume. Et elle fait des ravages tous les mercredis dans Rouge Café. Alors cependant, aujourd'hui, c'est une prise Cher un peu spéciale, puisqu'elle n'est pas dotée d'un thème, mais d'un titre. Et pour le moins énigmatique, on est des merdes. Eh oui, puisqu'il faut un hashtag pour tout, hashtag OEDM aujourd'hui, pour on est des merdes donc. Pour la simple et bonne raison qu'on est des grosses merdes. Après ce vendredi absolument bouleversant de notre histoire, ça je le dis sans cynisme, être une merde ne signifie pas pour autant être un pauvre con. En plus de l'infinie tristesse que j'ai ressentie pour les victimes, de la peur que font naître en moi ces phénoménaux trous du cul de djihadistes, et l'empathie que je ressens pour les familles des victimes en particulier, les Parisiens en général, ces quelques jours d'observation qui suivent le drame m'ont inspiré ce constat, on est des merdes. Alors pourquoi vous et moi réunis sous ce mutant grammatical qu'est le on sommes des merdes ? Eh bien je m'explique. On est des merdes parce qu'on s'en fout de tout la majorité du temps et qu'au lendemain des drames, on s'improvise géopolitologue sur la base de 3 vidéos YouTube. On est des merdes parce qu'il faut que ça en arrive là pour qu'on se sente concerné par la politique. Et encore, combien d'entre nous oublieront de voter la prochaine fois qu'on y est appelé ou la fois d'après ? On est des merdes parce qu'il y a une année, quasiment jour pour jour, Nabila Benatia poignardait Thomas Vergara et qu'on cliquait tout autant sur les articles irrelatifs. On est des merdes parce qu'on tient des théories sur un problème aussi complexe que Daesh, mais qu'on va encore galérer 1 an pour se rappeler du nom des nouveaux conseillers fédéraux. On est des merdes parce qu'on étoffe nos personnages Facebook à coups de statuts ultra concernés, de poèmes nombrilistes ou de leçons qu'on donne aux autres, ça c'est moi, ça. Alors que tout ce qu'on veut, c'est se montrer. Pour Charlie, c'était pareil, une demi-journée de solidarité pure, vraie, spontanée, née dans le choc et dans la surprise. Palpable dans les rues, bien au-delà de Paris, du fait que très schématiquement, le droit le plus fondamental des êtres humains, celui de vivre, avait été sauvagement violé. Puis sont arrivés les réseaux sociaux, les hashtags, les logos. Ah, mais lui, il a dit un truc très beau. Ah, lui, il a dit un truc plus beau. Ah oui, c'est vrai, ça c'est plus beau, ça je te le pique. Ah, et lui, il avait pas l'air très triste. Ah non, c'est vrai, il était pas triste. Moi, j'étais plus triste. Une vraie émotion tuée dans l'œuf en l'espace de quelques heures pour ce besoin qu'on a tous d'ouvrir virtuellement notre gueule derrière nos écrans. Ouvrir notre gueule sur la base de quoi ? Bah oui, parce que comme on est des merdes, on va pas aller s'abonner des Rechefs ou Courrier International ou aller consulter un nombre assez important de sources qui permettront de faire jaillir en nous enfin un avis personnel étayé, novateur. Non, c'est trop long, on n'a pas le temps. La semaine dernière, je vous rappelle qu'on s'en branlait encore. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller se faire la vidéo, comprendre la situation en Syrie en 5 minutes. Et puis la liste, l'État islamique en 10 points. Et on pourra enfin causer encore comme si on avait servi 25 ans en tant que diplomate au Tadjikistan. Et qu'on s'entende, parce que je le répète, parce que je veux être sûr qu'on me comprenne bien, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai la nouille qui me titille en cliquant sur toutes les photos de fesses du matin. Moi aussi, quand un ami du PS publie un article d'Al Jazeera plus long qu'un discours d'Anne-Catherine Lyon en promotion de vos mômes, je fais... Moi aussi, j'ai dit, là, il a tout dit, après avoir vu la réaction de De Villepin dans Ce soir ou jamais, alors que j'en sais foutre rien s'il a tout dit. Justement, en nous regardant nous prêcher des heures entre convaincus, en pensant à ce qu'il se passe dans notre tête quand on se dit, bon, c'est bon, maintenant je suis Charlie, je vais remettre une jolie photo de moi à l'île de Ré maintenant, quand même. En lisant les commentaires d'un fatué connard qui pense avoir découvert un énième complot et dont j'hésite à rendre le nom public tant leur bêtise mérite la postérité. Entre parenthèses... Avez-vous déjà vu un mec qui confond CE et SE être éloquent? Non. Justement, tout ça me fait me dire qu'on est des sacrées merdes et que notre solidarité, aussi sincère soit-elle, elle sort un peu de manière moche, quand même. Ouais. N'empêche qu'on est peut-être des merdes. Mais on est des merdes libres, madame. Libres d'être cons, libres de faire semblant, libres de picoler, libres d'être sûr qu'on a raison alors qu'on a tort, libres d'être égoïste, libres de pas être d'accord, libres d'avoir des prises de conscience même si c'est en retard, libres de comprendre que notre salut ne réside pas dans les réseaux sociaux, libres de prier pour Paris alors qu'on croit pas en Dieu, libres de plus se réjouir du prochain Star Wars que de la paix dans le monde, et par-dessus tout, libres de fermer les yeux quand on bombarde des minorités du moment qu'elles se radicalisent pas. Et cette liberté-là, personne nous l'enlèvera. C'est pas mal ça. Je vais le mettre en statut Facebook. Hashtag OEDM, à la semaine prochaine. Merci Yann Marguet. Chronique à réentendre bien sûr en podcast sur rougefm.com. Rouge FM. Rouge.